Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin et nous allons commencer par la prière, cette session. Éternel Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Tu es vraiment bon pour nous. Tu es merveilleux. Merci Père pour ta grâce abondante. Merci Père pour ta protection sur nos vies, pour les provisions. Alléluia. Et ce soir, ce matin, nous prions que ta parole nous soit accordée et que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions réellement marcher selon ta parole, que nous puissions agir selon ta parole, parce que nous voulons te faire plaisir, Papa. Merci alors de nous accorder cette grâce, d'avoir nos oreilles ouvertes pour entendre ta voix et recevoir la substance de ta parole. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous allons directement au passage que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, dans Luc 24, au verset 49. Luc 24, verset 49. Donc le Seigneur Jésus, avant de quitter les disciples, insiste sur une promesse qu'il a annoncée de la part du Père. Et nous lisons, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La volonté divine, la volonté de Dieu, le Père veut que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Le Fils est celui qui exécute la promesse du Père. Et celui qui agit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Mais regardons de près. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dire « J'enverrai sur vous ». Donc, il est impliqué dans l'exécution de cette promesse. Et cette promesse, il indique bien que ce que mon Père a promis, et cette promesse, c'est la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire d'entrée de jeu qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire ici sur la terre sans l'intervention du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui deviennent impossibles à toute entité terrestre, à toute force terrestre. Tant que cela doit venir de Dieu, ce qui va se passer, il y a certaines choses que seul le Saint-Esprit peut accomplir sur la terre. Et Dieu étant conscient de cela, Dieu sait très bien les limites de la création, les limites de l'homme, les limites de son peuple. Alors le Père a fait une promesse que Jésus-Christ a caractérisée, la promesse du Père. Alors si nous regardons dans Ésaïe 59, versets 20 et 21, Ésaïe chapitre 59, versets 20 et 21, nous lisons 20, « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Alors verset 21, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Alléluia, alléluia. C'est la seule promesse dans l'Ancien Testament, avec à la fois la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui sont donnés par Dieu. C'est la seule promesse. Et nous voyons au verset 20, comme nous l'avons lu, que c'est lorsque le Rédempteur sera venu. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Donc, cette nouvelle alliance que Dieu a annoncée ici, et qui contient la promesse de l'Esprit, ne peut être exécutée, ne peut venir qu'à travers un Rédempteur.
Et ce Rédempteur, nous savons très bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons cela dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Galates 3, 13 et 14. Nous voyons le Rédempteur ici. Christ nous a rachetés, voilà la rédemption, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous venons de lire la promesse du Père à travers l'alliance, la nouvelle alliance qui va venir à travers ce Rédempteur qui est Christ. Et voilà ici annoncé que l'Esprit va venir, l'Esprit qui a été promis, nous pouvons recevoir par la foi, par la foi, par la foi. Nous avons insisté sur cet aspect dans le passé récent. Donc la foi ici fait référence à la parole de Dieu. Il faut qu'on croie à la parole, que nous ressuscions par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Donc, il y a des paroles de Dieu concernant l'Esprit que nous devons, ces paroles-là, nous devons les croire, nous devons les confesser, nous devons les méditer, nous devons prier ces paroles concernant l'Esprit. Alléluia. Alors, par la foi, cela est très, très important. Parce que nous voyons ici que pour que nous rentrons dans la possession, dans la dimension de l'Esprit de Dieu, la foi ici qui fait référence à des paroles bien précises, ces paroles sont les moyens par lesquels notre esprit aussi pourrait s'ouvrir pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit et sa puissance. Vous voyez, lorsque vous regardez dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, nous disons que dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit que si l'évangile, notre évangile est voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Regardez la raison pour laquelle. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la parole, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Satan fait tout pour aveugler, bloquer, c'est-à-dire fermer l'esprit pour que les gens ne puissent pas recevoir la splendeur, la gloire de l'évangile. Alors Dieu, lui, ouvre l'esprit. Jésus a annoncé la foi ici, comme je vous l'ai dit, fait référence à des paroles concernant l'esprit, pour que le Saint-Esprit, pour que notre esprit soit ouvert. Dieu est davantage dans l'ouverture de notre esprit. Et nous pouvons voir cela dans Luc 24, au verset 45. Luc 24, verset 45. Donc le Seigneur, avant de leur introduire la promesse de l'esprit, il a fait d'abord l'ouverture de l'esprit des apôtres. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Vous voyez? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est très important pour saisir l'effusion du Saint-Esprit, pour être ouvert à l'Esprit, pour recevoir la promesse de l'Esprit, pour recevoir la puissance de ce. Il faut que nous ayons un esprit ouvert, premièrement. C'est une condition de base fondamentale à partir de laquelle nous allons maintenant développer les autres conditions pour pouvoir recevoir, être revêtus de la puissance de l'Esprit. Mais nous voyons ici l'ouverture de cet esprit, de notre esprit. Il s'agit de notre esprit. Il leur ouvrit l'esprit, pas le Saint-Esprit, mais notre esprit doit être ouvert. Alléluia. Et c'est ce que nous allons commencer ce soir. Notre esprit doit être ouvert afin que nous puissions recevoir la promesse, l'accomplissement de la promesse. Nous ne devons pas seulement rester au stade. Il y a une promesse,
Mais il faut que cette promesse s'accomplisse. Et pour que cette promesse s'accomplisse, la condition de base est que notre esprit doit être ouvert. Il va de soi, premièrement, avant tout, pour que l'esprit puisse être ouvert, pour que notre esprit soit ouvert. Il va de soi que nous ayons cette alliance, nous participions à cette alliance avec Dieu, dans laquelle se trouve la promesse de l'esprit. Alors, tous ceux donc qui ont l'alliance avec Dieu le Père en Jésus-Christ ont une relation, nous avons une relation avec Dieu, une relation basée sur cette alliance-là. C'est pas une religion. Nous avons une relation et dans le contexte de cette relation, nous interagissons, nous interactons avec le Père. Nous parlons au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous écoutons le Père nous parler. Il y a une interaction, il y a quelque chose de vivant. Ce n'est pas une religion. Il y a un échange avec le Père. Le Père a promis et nous devons d'emblée croire en sa fidélité concernant ses promesses. La Bible dit même que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et nous devons être reconnaissants de sa bonté envers nous, de sa grâce envers nous, en nous faisant une telle promesse. Alléluia. Une promesse de nous envoyer la troisième personne de la divinité, après nous avoir envoyé la deuxième personne dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons être débordants de gratitude vis-à-vis du Père concernant la promesse du Saint-Esprit. Nous devons apprécier cette bonté de notre Père vis-à-vis de nous. Nous ne devons pas passer sous silence. Cela doit être vivace dans notre esprit. Nous sommes en train de parler de l'ouverture de notre esprit, n'est-ce pas? Alors, je vais donner ici 6 points qui vont nous aider à maintenir ouvert notre esprit dans le sens de la réception, de recevoir, d'être revêtu de la puissance, de recevoir l'accomplissement de cette promesse qui a été faite par le Père. Et qui aussi, nous devons être honorer le Seigneur Jésus-Christ, le louer et vraiment exprimer notre amour, notre attachement, parce que c'est lui qui envoie. Il a dit « j'enverrai ». Il a dit « j'enverrai ». C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu la promesse et il nous l'envoie. Il ne garde pas la promesse pour lui-même, mais il nous fait parvenir l'accomplissement de la promesse. Donc nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ en ce sens. Et ceci est très important pour que notre esprit soit ouvert pour l'effusion du Saint-Esprit. Donc déjà, il y a le Père, il y a le Fils. Et maintenant, regardons les 6 points concernant ce qui va nous aider à avoir notre esprit ouvert. Notre esprit ouvert. Le premier point, le premier de ces 6 points, c'est comme nous venons de le dire, dans Luc 24, verset 49, le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, à la fin de ce passage, il dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qui va nous venir de la terre. Donc, tant que notre cœur est tourné vers les choses de la terre, notre esprit reste fermé par rapport à l'effusion du Saint-Esprit. Il nous faut intérieurement arriver à à nous tourner vers là où Christ est assis en haut, vers là où l'effusion du Saint-Esprit va nous parvenir. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons aussi chercher les choses d'en haut,
là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc il y a un transfert de notre être intérieur, de sa focalisation, du fait qu'il est focalisé sur la terre, sur la création. On doit arriver à tourner à l'intérieur de nous notre conscience, notre esprit, vers là où Christ est assis, à la droite de Dieu le Père. Ça doit être de la terre vers le ciel, plutôt que prisonnier des choses de la terre. Nous ne pouvons pas recevoir, notre aide spirituelle ne peut pas venir de la terre. Notre aide vient d'en haut. Notre équipement vient d'en haut. La puissance va nous venir d'en haut. Et le Père est assis en haut. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 9, que lorsque nous prions, nous devons dire notre Père. Dans Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux. Donc nous devons être tournés vers les cieux, en ce qui concerne non seulement le Père, mais aussi le Fils qui est assis à la droite de Dieu le Père, selon Acte 2, 33. Acte 2, 33, le Fils est assis à la droite de Dieu, élevé par la droite de Dieu. Il est élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Christ, il est à la droite de Dieu le Père sur le trône, Christ à la droite sur le trône. Et c'est de là que le Saint-Esprit va nous venir. Vous vous souvenez de Apocalypse 4, tout le chapitre que l'apôtre Jean a reçu. Il faut que nous arrivions à nous détacher des choses de la terre et on nous attacher aux choses qui nous sont vraiment bénéficieuses, les choses d'en haut. Donc il faut être tourné vers le haut. Ça, c'est le premier point qui va nous permettre d'aller vers l'ouverture de notre esprit. Le deuxième point, le Saint-Esprit qui va nous venir est une personne. C'est une personne qui est sensible, qui ne doit pas être attristée, qui doit être reconnue comme une personne. Nous devons apprécier cette personne. Nous devons aimer cette personne. Nous devons être dans une attitude de bienvenue à cette personne, d'accueil, n'est-ce pas, d'anticipation de grandes choses avec cette personne, la personne du Saint-Esprit. Donc, cela va permettre donc, la méditation sur les caractéristiques de la personnalité, ce qui fait que le Saint-Esprit est une personne, vont nous aider. Cette méditation des caractéristiques va nous aider à avoir notre esprit ouvert pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et nous devons exprimer, disons, expressement dire, déclarer, avoir des attitudes ouvertement vis-à-vis du Saint-Esprit, des attitudes d'appréciation, des langages d'appréciation, des comportements d'amour. Nous voulons de lui, nous voulons de sa présence. Nous recherchons sa présence. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela dans Acte 1, verset 8. Il a souligné que c'est après l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc là, il faut que le Saint-Esprit, lui, vienne d'abord, avant que la puissance ne vienne. Avant qu'il ne soit question en quelque sorte de la puissance. Il faut que la personne du Saint-Esprit vienne et soit acceptée par nous d'abord, et appréciée, valorisée, recherchée, chérie.
Amen. Donc, le troisième point qui va nous aider à avoir notre esprit ouvert, c'est de comprendre l'immense ou l'infinitude de l'omnipotence, de la puissance du Saint-Esprit. L'inégalabilité de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, elle est absolue. C'est de comprendre l'incomparabilité. C'est incomparable. Il n'y a pas de puissance comparable à celle-là. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit lui-même ont investi l'omnipotence divine dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient manifester cette puissance. Et Christ nous annonce que le Père a promis cette puissance à nous. Ça veut dire que ils sont tellement conscients que nous ne pouvons pas nous en sortir sans cette puissance, qu'ils ont pris les dispositions nécessaires d'avance pour que nous soyons revêtus de cette puissance. Donc, nous devons conscientiser et méditer et essayer de percevoir et comprendre l'immensité de la puissance, l'incomparabilité de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul essayait de mettre ça dans ces termes. Il dit que l'excessive grandeur de la puissance, l'excessive grandeur de la puissance, alléluia. Donc, c'est une puissance, premièrement, qui ne souffre d'aucune adversité. Il n'y a rien qui soit capable de se tenir contre la puissance du Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans tout l'univers. Alléluia. Visible et invisible. Gloire à Dieu. Second aspect de la puissance du Saint-Esprit, c'est alors le fait qu'avec cette puissance, rien ne nous sera impossible. Dans Luc 1, 37, le Seigneur a dit ceci. Lorsque la Vierge Marie a dit à l'ange, mais comment cela peut-il se faire? Et l'ange a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et au verset 35, il a expliqué, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Donc, après, l'ange dit, avec Dieu, donc le Saint-Esprit est Dieu, et avec sa puissance, rien n'est impossible. Donc nous voyons ici qu'avec la puissance du Saint-Esprit, rien ne nous est impossible. Et aussi, un autre aspect de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est capable de prendre une œuvre aujourd'hui et l'amener dans la dimension pour laquelle il fallait peut-être 10 ans, 20 ans, mais en un instant, le Saint-Esprit peut amener cette œuvre-là de son état à quelque chose, le niveau auquel cette œuvre ne peut atteindre que peut-être dans 10 ou 20 ans. Mais donc, cette puissance accélère tout, peut amener une accélération, une vitesse incroyable dans toute œuvre. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas une perte de temps de chercher la puissance du Saint-Esprit, de chercher l'intervention du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Ça peut amener une accélération à tous les aspects de tout ce que Dieu veut que nous fassions et que nous soyons. Alléluia. Donc ça, c'est le quatrième point. Le troisième point, qui est la puissance du Saint-Esprit. Donc, ceci va contribuer à l'ouverture de notre esprit. Le quatrième point qui va contribuer à l'ouverture de notre esprit est le suivant. Selon Matthieu 5, verset 6,
Matthieu chapitre 5, verset 6, le Seigneur Jésus parle ici, mais on comprend que il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Donc nous comprenons, la justice, c'est le fait d'être justifié en Jésus-Christ. Devant Dieu, on est justifié par le sang de l'agneau, comme si nous n'avons jamais péché. Et c'est la justice, le caractère de l'homme juste de Christ qui nous revêt. Nous recevons notre justice de Christ. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de se tenir devant Dieu comme des hommes justes, des hommes droits devant les yeux de Dieu, pas aux yeux du monde, mais que Dieu nous voit comme il voit Christ. Que ceci soit brûlant dans nos cœurs. Ceux qui ont faim et soif, c'est un critère qui va faire que Dieu va nous rassasier, il va nous remplir, il va agir dans nos vies. C'est plus clair encore lorsque nous regardons la promesse de Ésaïe 44, verset 3. Dieu avait déjà promis, il dit que je répandrai des eaux sur le sol altéré, c'est-à-dire le sol assoiffé, sèche, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc, je répandrai des eaux. Les eaux ici, nous voyons au à la suite, je répandrai mon esprit. Les eaux ici, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il dit qu'il va répandre sur quel genre de sol? Le sol qui est altéré, le sol qui est assoiffé. Il y aura même des fleuves, des ruisseaux, enfin des ruisseaux d'eau qui vont être déversés. Dieu va déverser de l'abondance. Cela veut dire que plus nous sommes assoiffés de l'Esprit de Dieu, plus nous nous sentons secs sans l'Esprit, nous sommes asséchés, desséchés. Plus notre esprit s'ouvre pour la réception de l'effusion du Saint-Esprit et de sa puissance. Parce que, vous avez bien vu, Christ a dit qu'ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'ils seront remplis de ce dont ils ont soif. Que nous puissions avoir faim et soif de la justice, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, d'une conduite que Dieu apprécie. Que nous soyons assoiffés de nous tenir devant Dieu comme des hommes propres, qui correspondent à ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Que nous puissions marcher dans la droiture. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceci va ouvrir notre esprit davantage lorsque nous recherchons. Christ même a dit que ceux qui veulent le suivre, il a donné des conditions. Et nous allons voir ça. Il a donné des conditions, nous allons voir ça au point suivant. Mais ici, ce qu'il faut retenir concernant la justice de Dieu, ça veut dire rechercher des bénédictions spirituelles. La justice de Dieu, rechercher des bénédictions spirituelles, rechercher la grâce, rechercher la justice de Christ, marcher dans cette justice, rechercher, être assoiffé pour ça, être affamé pour ça. Donc, lorsque nos désirs vont beaucoup plus vers les bénédictions spirituelles que vers les bénédictions matérielles, nous sommes en train d'être assoiffés, affamés pour les choses spirituelles, pour les choses de la justice de Dieu.
La justice de Dieu est beaucoup plus spirituelle. Ce sont des bénédictions spirituelles. Donc, lorsque nous sommes plus affamés pour ces choses spirituelles, que nous recherchons plus que les bénédictions matérielles, alors nous sommes en train de progresser vers l'ouverture de notre esprit pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Le cinquième, comme nous l'avons déjà annoncé, Christ a dit que ceux qui veulent le suivre, et ceci est une condition, doivent régner à soi-même, à eux-mêmes. Donc, nous devons nous vider de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons faire l'effort de régner aux ambitions de nous-mêmes, à nos propres désirs de gratification de la chair, de nous-mêmes extra. Christ a dit qu'il faut régner à cela et porter notre croix, et ainsi nous pourrons le suivre. Donc, plus nous régnons les droits du soi, plus notre esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu. Mais le soi qui est contraire, ou le moi qui est contraire à l'Esprit de Dieu, plus nous lui donnons des droits et nous reconnaissons ces droits, plus nous nous fermons à l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, que les deux sont opposés. L'esprit et la chair sont opposés. Et si nous marchons dans l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Donc, nous donnons le sixième point, avant de prier. Le sixième point est le suivant. Pour vraiment ouvrir notre esprit, nous devons comprendre. Luc 11, verset 13 dit que si donc méchant que vous êtes, vous savez choisir de bonnes choses, que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, le Seigneur est en train de faire une leçon ici, que l'homme peut choisir de bonnes choses pour ses enfants. Mais comment pouvons-nous penser que Dieu, qui est infiniment plus infiniment bon comparé à l'homme, comment pouvons-nous penser un instant que nous allons demander quelque chose à Dieu et Dieu va permettre qu'une mauvaise chose nous vienne? C'est impossible que Dieu permette qu'un autre esprit que le Saint-Esprit nous vienne lorsque nous demandons le Saint-Esprit. C'est impossible. Lorsque nous demandons le Saint-Esprit, Dieu va s'assurer, à cause de sa bonté et de sa grâce, qu'il a démontré son amour, que pendant même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants. Dieu va veiller à ce que ce soit son esprit qui nous vienne lorsque nous demandons le Saint-Esprit. Avant tout, c'est lui qui a promis le Saint-Esprit avant même que nous en soyons conscients. Donc, lui, il veut plus que nous-mêmes que nous puissions rentrer dans la dimension de l'Esprit, recevoir l'effusion du Saint-Esprit et être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous devons croire à la bonté de Dieu. Nous devons croire que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. Et nous devons être dans ce monde habituel, une attitude où nous demandons chaque fois au Père de nous donner le Saint-Esprit, d'envoyer l'effusion, de nous donner la puissance du Saint-Esprit, et où nous exprimons notre confiance et notre foi au Seigneur Jésus-Christ, qu'il le fait chaque jour, et que chaque jour nous puissions être remplis du Saint-Esprit, recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous persévérons dans cette dimension, dans ce sens, notre esprit est disposé, ouvert pour l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, nous allons prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci de ce que c'est toi qui as choisi de nous faire la promesse. Avant même que nous soyons que nous marchions dans ta droiture, avant cela même, tu as déjà établi que tu nous donnerais l'esprit avec ta parole dans une alliance excellente par le Rédempteur.
Jésus-Christ. Dans cette alliance, l'Esprit qui va nous venir, c'est par la foi, tu as dit, Père, que nous allons recevoir cet Esprit. C'est par la foi, c'est-à-dire la croyance aux paroles concernant la venue de ton Esprit, concernant l'accomplissement de cette promesse. Et tu nous as donné des points essentiels ce soir que nous venons de partager. Merci, Père, de ce que tu les amènes à être vivaces, à s'accomplir dans nos esprits, à demeurer des points essentiels de méditation pour que nous puissions être ouverts au niveau de notre esprit pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit que tu as bien gracieusement décidé de nous envoyer. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que c'est toi qui exécutes et nous te donnons la gloire pour tout ce que tu as accompli afin que nous devenions des vaisseaux capables de recevoir non seulement le Saint-Esprit, sa plénitude, mais même son feu. Alléluia. Et être revêtu de la puissance. Merci Seigneur Jésus. Et nous t'apprécions Saint-Esprit, car c'est toi qui viens de la part du Père et du Fils pour nous amener à être conformes à l'image du Fils, à faire les œuvres du Fils et à accomplir les desseins pour lesquels Dieu nous a établis sur la terre. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ce que notre esprit même est déjà ouvert par ta parole que tu nous as donnée ce soir, ouvert pour l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous déclarons maintenant que l'esprit le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit descend maintenant. Que vous receviez l'effusion du Saint-Esprit, que vous soyez recouverts de la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende chez chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir maintenant dans notre esprit la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dites seulement avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, tu es venu sur la croix, tu as versé ton sang pour moi. Tu as donné ta vie. Mais Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Et tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir habiter dans mon cœur. Je te remercie de sauver mon âme, de transformer mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je crois et je te remercie. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis né de nouveau. Je crois que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je te soumets ma vie et je prie que tu continues de te révéler à moi, que tu me remplisses de ton esprit et que tu m'utilises pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous continuons de vous annoncer ce que le Saint-Esprit est en train de faire en amenant les nations ensemble pour prier pour les âmes sur la montagne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceci est un miracle, c'est extraordinaire, c'est un grand privilège. Et nous prions que de plus en plus de nations puissent venir. Alors nous vous invitons, venons ensemble et élevons nos cris. Alléluia. Prions pour la révélation de Jésus. Détruisons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Alléluia. Prions pour l'effusion du Saint-Esprit pour convaincre le monde du péché. Et prions pour que l'Église soit ravivée,
fortifiée, remplie de l'Esprit, recouverte de la puissance pour proclamer l'Évangile et témoigner avec démonstration de la Seigneurie de Jésus-Christ et de son amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Que le Seigneur vous donne sa paix. Et que le Seigneur vous protège de toute attaque de l'ennemi. Que le sang de Christ soit sur vous et vous garde. Vous sépare de toute attaque, de tout esprit maléfique. Que rien par aucun mal ne puisse vous nuire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 À bientôt.